Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 dont voici les titres. Avec une économie réformée, un climat des affaires en nette amélioration et propice à l'investissement, le Bénin s'illustre de plus en plus comme une terre d'opportunités. Le frein de langue, c'est un bout de chair qui relie la langue au plancher de la bouche. Il favorise le développement de la langue et des lèvres, mais quand il est serré, il constitue un problème de santé. Et pour faire du Bénin une terre d'investissement, l'utilisation des panneaux solaires photovoltaïques apparaît comme une solution pérenne pour l'autonomisation énergétique. Merci à vous de nous rejoindre. Chaque premier samedi du mois de septembre, on célèbre la journée mondiale de la barbe. Elle est inspirée d'une célébration des Vikings, ce peuple originaire du Danemark, connu tant par ses guerriers sans peur, mais aussi célèbre pour la pilosité faciale bien étoffée de leurs hommes. Aujourd'hui, la barbe est devenue une tendance esthétique masculine, si bien que le port de la barbe est même devenu un art pour certaines personnes qui abordent de longues barbes avec des formes variées telles des pièces de sculpture. La journée mondiale de la barbe est donc fêtée dans le monde entier par les barbus et les non-barbus confondus. Bonne gouvernance, leitmotiv de la politique du gouvernement depuis 2016. Le Bénin est passé d'une croissance de moins de 2% à plus de 7% en 2021. Derrière ces performances économiques enregistrées, une gouvernance saluée par des organisations internationales de renom. Bénin, terre d'opportunités, c'est un élément signé Rodrigue Babaguito. Pays côtier du golfe de Guinée, considéré par de nombreux observateurs comme une porte d'entrée fiable sur l'Afrique de l'Ouest, faisant un lien remarquable entre les parties francophones et anglophones de cette région du continent africain, le Bénin est un État démocratique dont les performances économiques ces dernières années suscitent de plus en plus admiration et intérêt. Il faut avoir connu le pays avant 2016 et voir la dynamique qui y accourt aujourd'hui pour s'en convaincre. Élu une première fois en mars 2016, Patrice Talon a fait fort de mettre en œuvre son projet de société malgré les difficultés évidentes et s'est ainsi révélé comme un réformateur remarquable. Les réformes qu'il a engagées ne concernent pas que le monde économique. Elles sont aussi politiques car il est convaincu que le politique détermine l'économique et qu'il faut donc agir sur tous les leviers. Aujourd'hui, il est donc loisible de voir comment le Bénin se transforme. Le Bénin apparaît comme un pays où la bonne gouvernance est le leitmotiv. Il connaît une économie florissante dont la croissance est passée de moins de 2% en 2015 à plus de 7% en 2021. Une densification prononcée de ses infrastructures routières, la politique de fourniture d'eau potable impacte aujourd'hui plus de 70% de la population contre 40% à peine en 2015. Le Bénin affiche des performances inédites en matière de disponibilité énergétique. Le pays, entre 2016 et 2021, est ainsi passé de 0% de production propre de ses besoins à plus de 60% et vise l'autonomie d'ici à la fin du second mandat de Patrice Talon en 2026. Et cela favorise de plus en plus l'implantation de nombreuses industries, comme en témoigne la zone de développement industriel de Glodjibé. Entre 2016 et 2021, plus de 2400 km de fibres optiques ont été déployés dans le pays et de nombreux services publics sont désormais disponibles en ligne. L'amélioration visible du cadre de vie donne à voir des villes de plus en plus propres et attrayantes. Cotonou en est une illustration évidente. C'est ce pays au dynamisme retrouvé qui offre des conditions de plus en plus attractives aux investissements que vous êtes invités à découvrir. Il vous tend les bras. Là où il faut être désormais, c'est ici au Bénin, à Cotonou. C'est ici qu'il faut investir. Le temps
donnera bien la mesure de la certitude de ce que je dis, mais les premiers venus seront les mieux servis. Et en pleine expansion depuis quelques années, l'énergie solaire représente aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement des énergies renouvelables. Le Bénin l'a si bien compris et a fait l'option des panneaux solaires photovoltaïques. Mais ce choix est-il une alternative crédible au déficit énergétique? Faustin Daïto, expert en énergie renouvelable, nous entretient sur le sujet. Nous sommes dans un espace géographique qui bénéficie de grands gisements solaires. Donc, c'est normal que nous puissions profiter de cette technologie où, dès le lever du jour, les panneaux solaires commencent à produire de l'électricité et puis nous allons les injecter sur le réseau électrique national. Vous voyez, donc, on renforce le dispositif qui est là, qui produit, et on n'est plus perturbé par les effacements intempestifs non prévus de nos partenaires sous-régionaux qui aussi ont des contraintes chez eux, parce que quand ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne le coupent pas pour nous faire du mal, c'est parce que la technologie peut tomber, ou bien eux-mêmes ils ont des imprévus conjoncturels qui font qu'ils ne peuvent pas nous donner l'énergie, même s'ils le veulent. Donc, c'est une stratégie vitale et nécessaire que le Bénin puisse renforcer sa capacité nationale de production. Donc la centrale de Ilou-Lofin de Poubert est venue à point nommé parce qu'il faut offrir de l'énergie de meilleure qualité à meilleur coût aux citoyens lambda. Et puis, je vous l'ai dit, il y a d'autres projets en cours à travers la coopération du Bénin dans le programme MCA Bénin 2. Et nous avons encore 4 centrales en construction sur Boycon, Parakou, Naïtengdjougou, de le tout faire une capacité au minimum de 50 MW, plus d'autres projets dans le hors réseau qui sont en gestation en ce moment. Et tout ça permet, avec la nouvelle centrale thermique aussi, parce qu'il y aura une centrale thermique numéro 2 aussi, dont le gouvernement a déjà bouclé le financement qui est en cours, nous allons atteindre l'autonomie énergétique et commencer à rêver sur comment exporter l'énergie. Parlons à présent du frein de langue, cette structure anatomique normale logée sous la langue de chaque individu. Il permet au bébé d'étirer sa langue suffisamment loin hors de sa bouche pour prendre le sein de sa mère lors de l'allaitement. Cependant, le frein de langue peut comporter parfois des anomalies. Comment la reconnaît-on et quelles dispositions faut-il prendre pour l'éviter? Kinet Sabo et Sabirat Ao nous en parlent. C'est une fine bande de tissu située sous la langue. Son rôle, permettre à un individu de s'exprimer correctement. Structure anatomique normale présente chez tout individu, il arrive que le frein de langue soit trop court ou trop épais, ce qui peut avoir des conséquences sur la succion ou l'élocution. Un frein de langue, la langue, je vais définir, c'est un organe qui se situe dans la cavité buccale et, comme on le dit souvent, c'est un assemblage de muscles, environ 17 muscles. Et sous la langue, nous avons un frein, un cordon qui soutient la langue. Donc ça retient la langue au niveau de la cavité buccale. Cette structure anatomique que tout le monde est censé avoir, il peut arriver des moments où on va constater une modification, soit de sa longueur, le frein devient très court et donc empêche la langue d'aller se loger dans le palais en haut. Et là, ça peut constituer un problème pour l'enfant. Et ça peut l'empêcher de bien parler ou l'empêcher de téter correctement. Selon les études disponibles, le frein de langue n'est pas coupé à 10% des nouveau-nés. Les garçons sont les plus exposés. Après diagnostic, la prise en charge de ces malformations nécessite parfois une intervention chirurgicale. Si le frein existe, le traitement est chirurgical, donc juste avec de la bétadine pour faire la désinfection
Et la baisse langue, on peut aller avec la spatule qui sert à faire la section avec une paire de ciseaux. Très simplement, ça se passe sans anesthésie générale ni anesthésie locale. S'il est vrai que le frein de langue joue un rôle important dans la mobilité de la langue, il est néanmoins conseillé dès la naissance de consulter un pédiatre, ce qui permet de diagnostiquer tôt de probables troubles de la langue et d'éventuels désagréments. Et cette autre journée célébrée chaque premier samedi du mois de septembre est la journée internationale de sensibilisation aux vautours. Ces prédateurs qui survolent les réserves naturelles sont souvent précédés d'une mauvaise réputation. Ils sont associés non seulement à la mort, mais aussi à l'attente gourmande et morbide que leur proie meurt. Or, le rôle écologique de ces grands rapaces est très important dans l'écosystème. En nettoyant les carcasses, ils participent à éliminer la transmission d'une maladie épidémique ou même à empêcher la puanteur des corps en putréfaction. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures au plan national. C'est la nation en bref. Une délégation de la commune de Bembereke, conduite par le maire Gaba Yaya, s'est rendue ce mercredi 31 août 2022 au cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement durable à Cotonou. L'objectif, faire des plaidoyers en ce qui concerne l'éclairage public, la gestion des déchets de la commune et bien d'autres. Après écoute, le ministre a promis qu'une équipe conjointe du ministère du Cadre de vie et de l'Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT va se rendre dans les jours à venir à Bembereke pour voir de près la situation afin de proposer des solutions à court terme. Le ministre du Cadre de vie, José Tonato, a également promis voir avec le FADEC Cadre de vie la possibilité qu'un planning de travail qui va durer dans le temps soit établi. La délégation est sortie satisfaite de cette audience, selon le maire Gaba Yaya. À travers un communiqué en date du mardi 30 août 2022, la Société de gestion des déchets solides du Grand Nokoué, SGDS-JN, alerte sur la présence d'imposteurs qui stockent de l'argent aux populations. Ces derniers utilisent l'identité visuelle de la société pour escroquer les citoyens béninois. Leur mode opératoire consiste à proposer des poubelles dont les prix varient entre 10 000 et 20 000 francs CFA aux ménages. Ils les invitent également à souscrire à un abonnement payant pour le ramassage de leurs ordures, l'installation d'une plaque d'identification et la signature d'un contrat d'enregistrement. La SGDS-JN invite les populations à la vigilance tout en rappelant que le ramassage des ordures est gratuit. Parlons sport à présent. L'ancien capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sessegnon, a un nouveau club. Il a rejoint Sirens FC, un club de première division à Malte, grâce à un contrat signé ce mercredi 31 août 2022. Pour l'heure, aucun détail sur le montant du contrat et sa durée. Rappelons que l'ex-capitaine des écureuils est âgé de 38 ans et a joué pendant longtemps le milieu de terrain béninois avant de faire ses preuves dans le championnat français, dans le club Créteil, Mons et le Paris Saint-Germain. C'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.